Tu donnes, tu t'épuises. Mais à quel prix? Tu donnes, encore. Tu tends la main en premier. Tu proposes de te voir, tu pardonnes même quand tu saignes, tu trouves des excuses aux absences, tu continues, tu persistes. Mais l'autre, lui, ne fait pas la moitié du chemin. Tu ressens ce vide, cette asymétrie qui te serre le cœur à chaque message laissé sans réponse, à chaque silence que tu essayes de comprendre, à chaque absence de geste ou de mots réconfortants. Et là, tu commences à croire que l'amour, c'est ça, payer pour exister, pour être vu, pour être choisi. Tu fais l'effort, tu acceptes la fatigue, l'anxiété, les doutes, tout ça pour qu'on t'accorde une place, un espace, un peu de tendresse. Tu changes ton agenda, tu adaptes ton humeur, tu encaisses les retards, les oublis, parfois même les humiliations. Et plus tu paies, plus tu t'effaces. Mais laisse-moi te dire une vérité brutale que le stoïcisme t'apprend. L'amour sans réciprocité n'est pas de l'amour, c'est une dette émotionnelle. Et plus tu paies, plus tu t'épuises. Plus tu acceptes d'être celui qui porte tout, moins tu existes en tant que toi-même. Et si je te disais qu'arrêter de payer, c'est le début de ta renaissance, écris-le en commentaire. As-tu déjà senti ce déséquilibre où tu portes tout? On va inverser la balance. Tu veux comprendre où tu t'es perdu dans cette équation injuste? On commence par l'histoire de ceux qui donnent sans retour. Première partie, quand tu donnes plus que tu reçois, tu te perds. J'ai connu cette femme. Elle répondait toujours, proposait toujours, pardonnait toujours, même quand on l'oubliait pendant des jours, même quand ses messages restaient sans réponse. Elle s'accrochait à l'idée que, peut-être, si elle donnait encore un peu, tout finirait par s'équilibrer. Elle acceptait les retours tardifs, les excuses plates, les j'ai oubliés. Elle trouvait 1000 raisons pour pardonner, 1000 excuses pour expliquer pourquoi l'autre ne faisait pas plus. Mais un jour, elle m'a avoué, le regard vide, « Je ne sais plus ce que je vaux ». Je lui ai répondu, « Ce n'est pas que tu ne vaux rien, c'est que tu t'es offerte à quelqu'un qui ne sait pas reconnaître une richesse. Quand tu donnes sans retour, tu signes un chèque émotionnel qui ne sera jamais encaissé. Tu investis dans un puits sans fond, tu dépenses ton énergie, ton temps, ta joie, pour nourrir quelqu'un qui ne se retourne même pas. Donner sans retour, c'est signer un chèque émotionnel qui ne sera jamais encaissé. Tu finis par t'épuiser, par te diluer, par t'oublier. Tu paies chaque jour le prix d'une présence qui ne te reconnaît pas, d'un amour qui ne circule que dans un sens. As-tu déjà ressenti ce vertige? As-tu déjà accepté l'inacceptable, juste pour préserver une illusion? Pose-le ici. C'est un acte de lucidité. Pour sortir de cette spirale, il faut une posture nouvelle. Le stoïcisme, encore une fois, éclaire le chemin. L'affirmation de soi est la première forme d'amour. Deuxième partie, leçon stoïcienne. L'affirmation de soi est la première forme d'amour. Épictète disait, « Ce n'est pas celui qui te refuse l'amour qui te fait du mal, c'est toi qui insistes à vouloir l'obtenir de lui. » C'est vertigineux comme révélation. Le stoïcien ne s'acharne pas là où il n'est pas honoré. Il ne court pas après une reconnaissance vide, ne s'inflige pas l'humiliation de devoir convaincre quelqu'un de sa propre valeur. Ce que tu donnes doit venir d'un trop-plein, jamais d'un manque. Si tu insistes là où tu n'es pas respecté, tu creuses ta propre tombe émotionnelle. L'amour sans réciprocité te transforme en mendiant. Et l'amour véritable ne se mendie pas, il se partage, il circule dans les deux sens, naturellement, sans effort. Insister là où tu n'es pas aimé, c'est construire un temple sur une fondation de vide. Tu n'obtiendras jamais de l'eau d'une source asséchée, ni de lumière d'une fenêtre murée. Tu ne trouveras jamais ton reflet dans un regard qui ne te cherche pas. Alors, quelle insistance as-tu envie de déposer aujourd'hui? Quelle poursuite veux-tu abandonner pour te retrouver? Écris-le ici, c'est le début de la dignité retrouvée. Mais comment savoir si tu vis cette dette émotionnelle? On va décortiquer les signes d'une relation déséquilibrée pour que tu ne t'y perdes plus jamais. Troisième partie, reconnaître une relation déséquilibrée. Voici quelques signes infaillibles que tu paies pour exister.
Tu fais tout le travail émotionnel, tu relances, tu t'excuses d'avoir besoin, tu acceptes le silence en imaginant des raisons qu'on ne t'a jamais dites. Tu t'adaptes constamment, tu changes tes plans, ton humeur, ton discours, pendant que l'autre reste figé, indifférent. Tu sacrifies ton confort, ton repos, tes projets pour préserver une illusion, une image, un nous qui n'existe que parce que tu le portes seul. Et le pire, parfois, on te fait sentir que tu en fais encore trop peu. On te reproche d'être trop intense, trop demandeur, alors que tu ne fais que réclamer le strict minimum, de l'attention, de la présence, de la réciprocité. Regarde la vérité en face. Tu n'as pas été créé pour mériter l'amour. Tu as été créé pour le recevoir librement. Si tu dois t'effacer pour qu'on te garde, alors ce que tu vis n'est pas de l'amour, c'est de la survie émotionnelle. Prends une minute. Quel effort démesuré as-tu posé, récemment, pour préserver un lien qui ne tenait plus qu'à toi? Dis-le ici, même sans nommer personne. La reconnaissance de ce déséquilibre ouvre la porte à l'équilibre. Il est temps de couper avec la dette émotionnelle. Tu n'as rien à prouver, juste à t'incarner. Place au plan d'action stoïcien. 4e partie. Se détacher de la dette émotionnelle. Voici ce que le stoïcien fait pour reprendre le contrôle. Il observe les faits, pas les excuses. Il regarde la réalité. Qui donne? Qui reçoit? Qui s'investit? Qui prend? Il cesse de prouver sa valeur et commence à l'incarner. C'est subtil, mais ça change tout. Tu n'as pas besoin de démontrer que tu mérites l'amour. Tu dois juste refuser de te le nier. Ensuite, il retire son énergie de ce qui ne lui répond pas. C'est un acte de courage, pas de faiblesse. Il coupe la pompe à essence émotionnelle qui nourrit l'autre sans jamais être rempli en retour. Il choisit les relations qui lui rendent ce qu'il donne, sans calcul, sans dette, sans déséquilibre. Il privilégie l'équité, la circulation naturelle de l'attention, de l'écoute, du respect. Tu ne dois pas tout donner pour être aimé. Tu dois tout garder pour être respecté. C'est le respect, et non la soumission, qui fonde l'amour durable. Un cœur aligné ne se verse pas dans un verre vide. Alors, quelle énergie vas-tu cesser d'investir dans une relation à sens unique? Décris-le ici. C'est le premier acte de ta souveraineté retrouvée. Il est temps d'arrêter de payer. Ta renaissance commence par ce refus. Conclusion. Ne paie plus pour qu'on t'aime. Assez payé, assez insisté, assez attendu. Il est temps de te rechoisir. L'amour, le vrai, ne t'oblige pas à supplier, ni à te sacrifier. Il n'exige pas que tu portes seul la charge émotionnelle d'une histoire à deux. L'amour sans réciprocité est une dette. Et toi, tu n'es pas un débiteur sentimental. Tu es un roi, tu es une reine. Et à partir d'aujourd'hui, tu ne paieras plus pour qu'on t'aime. L'amour que tu te donnes détermine celui que tu toléreras chez les autres. C'est une règle immuable. Plus tu t'estimes, plus tu attires des liens sains. Moins tu acceptes de payer, plus tu ouvres la porte à l'amour vrai.